Hello, alors je vous montre pour la partie 6. Donc moi je suis dans le coloris chaud, mais donc c'est le Girl Power que je vais utiliser pour les broderies que vous voyez ici, que je vais vous montrer. Et pour les personnes qui ont le coloris froid, c'est le coloris Se promener en forêt qui est le dernier coloris et donc qui est le plus foncé. Donc vous avez donc votre petite pelote, il va falloir couper un peu de fil, avoir une aiguille à broder et une paire de ciseaux. Donc je vous montre sur cette étape ce qu'il va falloir faire. J'ai déjà commencé pour que vous puissiez voir. Alors j'ai un peu caché pour les personnes qui n'ont pas terminé. Donc il va falloir en fait faire une alternance de grandes fleurs et petites fleurs en broderie. Alors c'est très simple, c'est accessible à toutes les personnes qui n'ont jamais fait de broderie. Donc je vais alors il n'y a pas un endroit défini, c'est simplement le faire en quinconce. Donc là on est sur la première étape, ça c'est l'étape 1. Et donc il va falloir broder sur l'étape 1 des petites fleurs, des petites et des grandes. Donc vous choisissez. Donc vous laissez un petit peu de marge. Donc là vous avez votre trou, vous avez piqué donc du bas vers le haut. Et vous allez pour les grandes, donc ça va faire, vous voyez sur le point mousse, il y a une petite bosse. Donc pour les grandes, ça sera 2, 1, 2, et vous piquez juste derrière. Et après, vous repiquez dans le trou. Alors l'idée, c'est de ne pas tirer comme un malade, c'est de laisser justement le gonflant pour que ça fasse un joli pétale. Donc vous allez piquer 3 fois dans le même trou. Donc vous repiquez exactement là où vous avez piqué et ça va former. Alors l'idée c'est pas d'avoir justement la maille emprisonnée. Donc là vous avez votre deuxième pétale que vous allez placer sur la gauche ou la droite et troisième pétale que vous allez placer du coup soit sur la gauche soit sur la droite selon ce que vous avez placé avant. Ça va vous faire votre premier pétale. Alors soit vous faites des fleurs à 4, soit vous faites des fleurs à 5. Moi j'ai choisi de faire des fleurs à 5 parce que je trouvais ça plus joli. Si vous faites des fleurs à 4, vous faites la même chose en face et de chaque côté. Sinon vous partez de biais. Donc là moi je vais faire à 5. Je vais vous montrer une fleur à 4 ensuite. Donc vous piquez. Vous ne tirez pas trop et vous repiquez au milieu. Tac. Là par exemple j'ai trop tiré, donc je la ressors. Tac. Voilà, c'est très simple. Vous repiquez exactement là où vous avez piqué. Et pour le dernier c'est pareil. Voilà. Et ensuite, donc là derrière, évidemment, donc là vous avez l'envers. Il faudra repasser votre fil ensuite. Donc vous ressortez ici. Tac. Je me suis trompée évidemment. C'est toujours quand on montre qu'on se trompe. C'est pas ce que je voulais faire. Donc c'est du direct. Je vais comme ça, ça vous montrera comment. Et j'ai perdu mon aiguille un instant. Donc je suis de retour. Donc hop. Faites votre troisième pétale. Alors c'est pour alors justement vous faites pas ressortir. Il faut que le fil soit de côté, faut pas que ça fasse un nœud. Vous voyez.
là, vous en avez 3. Et alors là, vous allez aller en face. Alors faites attention aussi à ce que vous ne fassiez pas votre pétale avec le fil dédoublé. Je vous le dis parce que parfois ça arrive et après ça fait une épaisseur en plus, ça ne sera pas joli. Je vais vous montrer une. Donc là j'ai trop tiré. Toc, une à 4. Là c'est une à 5. Et je vais vous montrer une à 4. Donc ça c'est. On finit le dernier là. Tac. L'idée c'est comme d'avoir une envolée de fleurs. Donc là, nous avons notre petite fleur. Si vous voyez bien. Tac. Donc quand vous avez fini, vous repiquez dans le milieu de la fleur et vous venez faire un petit nœud derrière. C'est-à-dire que vous passez votre aiguille à travers. Là, je l'ai mal fait, sans que ça fasse un petit boudin. À travers le fil. Voilà. Et vous coupez. Alors je vais vous montrer. Vous rentrerez les fils ensuite. Vous voyez ce que ça fait. Voilà ce que ça va faire. Donc l'idée c'est d'en parsemer un petit peu partout. Donc là après je vais faire une petite. Ici je vais faire une plus grande et une petite. Voilà, l'idée c'est de parsemer tout le bas du châle pour le moment avec des petites fleurs. Alors je vous montre juste, donc ça c'est une à 5, vous voyez, une à 5, je vous montre juste une petite à 4, donc vous repartez du bas. Donc pour les petites, une seule maille suffit, vous voyez. Voilà. Donc là vous les repassez correctement et vous allez en face en fait. Pour les petites à 4, ça suffit. Parce que elles sont petites justement, donc il y a moins la place. Donc là je vous ai dit, je le fais. Vous voyez là j'ai tricoté, j'ai brodé avec le dédoublement. Hop. Évidemment j'ai trop tiré. Donc quand vous tirez trop, vous ressortez juste la petite maille. Toc. Et la troisième. À chaque fois. Tac. Oups. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai dû aller dans un nœud. Ouais. Tac. Voilà. Donc là il me reste plus beaucoup de fil. Voilà, donc l'idée c'est d'en parsemer un peu partout, évidemment. Le fil se dédouble.
C'est assez intuitif, hein. Si jamais vous avez peur, n'ayez pas peur parce que c'est vraiment... Évidemment, je n'arrive plus à le remettre. Bon, bref. Vous voyez mon envolée là. On va plus la faire un peu plus haute. Donc là, je vais remettre une ici et une ici. Et puis de l'autre côté. Voilà, je les ai pas toutes faites pour pouvoir vous montrer comment ça allait rendre. Donc voici la 6e étape.